Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes jeudi, je m'en souviens plus à vrai dire, euh, 19 peut-être janvier 2023. Et je voudrais continuer un petit peu mes aventures à travers cet ouvrage de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique? Voilà, je suis à la partie qu'il consacre à l'épicurisme, les écoles hellénistiques, la philosophie comme mode de vie. Alors, vous savez, si vous suivez un petit peu ces vidéos, et sinon je le précise, ce sont des lectures commentées à partir de certains philosophes, de certains thèmes, et la vocation de ces lectures est surtout de préciser la théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et selon laquelle l'humanité, notre humanité, évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous travaillons tous à construire cette humanité sans le savoir. On ne sait pas exactement ce qu'on fait, mais la logique de l'évolution conduit cette humanité vers son ultime perfection. Voilà. Cette ultime perfection, je vous renvoie à la lecture du site Mécanique universelle pour comprendre ce dont il s'agit. Voilà. Alors, dans, ce, dans cette lecture, je reprends la lecture sur Épicure, sur la vision d'Épicure qui me semble extraordinairement intelligente. Euh, sa vision physique de l'univers, avec l'atomisme finalement, même si c'est pas lui qui a imaginé l'idée de l'atome, l'idée du monde qui serait créé à travers l'atome. euh, ce qu'il en dit, c'est surtout sa recherche de la façon dont est construit le monde, c'est avant tout pour rassurer l'être humain, pour pouvoir lui donner une vision euh, plus claire de ce monde. Et en fait, c'est ce que fait la science depuis tout le temps. Hein. Les hommes ont toujours cherché à expliquer le monde, surtout pour pouvoir arrêter de souffrir, arrêter d'être dans un, dans une, dans la crainte de la vie, de ce que c'est, de ne pas comprendre le monde dans lequel ils sont, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes présents, quel est le sens de l'humanité. Et on le voit dans les périodes comme celle que nous vivons depuis un siècle peut-être en Occident, et dont parlait Nietzsche d'ailleurs, les siècles qui arrivent seront nihilistes, donc des siècles qui ont perdu le sens en somme, qui sont obligés euh, de baisser la tête, de ne pas se poser la question de pourquoi nous sommes là en somme, et donc d'être en suractivité, d'éviter de toutes les réflexions métaphysiques. C'est un petit peu ce qui se passe en Occident, et cette suractivité, elle entraîne de la violence, elle entraîne... on n'est pas dans un monde de paix du côté occidental, hein, qui est déconnecté du spirituel. Mais bon, c'est un moment que l'humanité doit passer. On doit passer par des étapes aussi ultra-matérialistes comme maintenant, dont on est peut-être en train de commencer à sortir devant, la, devant des phénomènes de vie qui nous obligent à nous poser des questions. Voilà l'arrivée de ce virus a obligé l'humanité à réfléchir à
ses valeurs, etc. Donc, voilà. Je reprends la lecture. Alors, les dieux existent donc pour Épicure, bien qu'ils n'aient aucune action sur le monde, ou plutôt parce qu'ils n'ont aucune action sur le monde, car c'est la condition même de leur perfection. Le fait qu'ils soient détachés de ce monde, mais en même temps, voilà, bon, sur la mécanique universelle, je l'explique d'une autre manière, mais cette explication était importante, elle était là justement pour enlever la pression que les dieux exerçaient sur les hommes et les empêcher peut-être d'être heureux à ce moment-là. Donc, c'est lui qui écrit là. Ce qui est bienheureux et immortel n'a pas lui-même de tracas et n'en cause à personne d'autre, en sorte qu'il n'est sujet ni aux colères ni à la bienveillance. Car tout ce qui est de ce genre ne se trouve que dans ce qui est faible. Alors, il est dans une position, en fait, zen. Il n'a pas besoin de bienveillance parce qu'il n'a pas de trouble de l'âme. Donc, il n'est pas affligé par le monde tel qu'il est. Les dieux sont dans un état de pure contemplation, en somme. Et sorti de toutes les sensations et de tous les sentiments fluctuants. Pierre Hadot reprend. C'est là l'une des grandes intuitions d'Épicure. Il ne se représente pas la divinité comme un pouvoir de créer, de dominer, d'imposer sa volonté à des inférieurs, mais comme la perfection de l'être suprême. Bonheur, indestructibilité, beauté, plaisir, tranquillité. Voilà, c'est l'image de l'extatique, de celui qui a atteint le nirvana, de celui qui est du sage, qui est en pur éveil et qui est indestructible en somme dans cet état-là de zénitude absolue. Le philosophe trouve dans la représentation des dieux à la fois le plaisir émerveillé que l'on peut éprouver en admirant la beauté et le réconfort que peut procurer la vision du monde de la sagesse. Voilà, c'est l'ultime sagesse, la sagesse absolue. Dans cette perspective, les dieux d'Épicure sont la projection et l'incarnation de l'idéal de vie épicurien. La vie des dieux consiste à jouir de leur propre perfection, du pur plaisir d'exister sans besoin, sans trouble, dans la plus douce des sociétés. Et ça, alors, c'est l'extatique est dans cet état-là. Il n'a pas besoin de chercher de l'amour, des sensations venant de l'extérieur, en somme. Il s'auto-alimente. Voilà. Tant que nous ne sommes pas dans cet état de sagesse, nous avons besoin, en fait, quand nous cherchons notre moitié, quand nous cherchons à travers l'amour, à travers l'amitié, à travers de quoi remplir la partie qui nous manque, en somme, dans la vie ordinaire, tant que nous ne sommes pas en état d'extase. On est dans ce déséquilibre, dans ce manque. Et c'est ce manque qui fait toute l'activité de l'humanité. C'est grâce à ce manque que nous sommes obligés de travailler, que nous sommes obligés de construire cette humanité, de l'amener progressivement vers son ultime perfection. C'est grâce à ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on doit contester, ce manque, ce déséquilibre dans lequel l'homme se trouve. C'est grâce à celui-ci que l'humanité évolue progressivement, etc. Mais Épicure parle, en parlant des dieux, il parle des dieux que nous deviendrons, en fait. Nous préparons finalement l'espace, l'humanité,
pour que nos frères humains qui après nous viendront, quand cette humanité sera complètement achevée, qu'elle aura atteint sa perfection, que voilà, je vous laisse imaginer cette perfection, ou regarder sur la Mecca comment je pense un petit peu à cette idée-là, même si on ne peut pas encore se représenter comment sera l'humanité dans 400, 500 ans, je ne sais pas combien de temps il faudra encore pour que l'humanité atteigne cet état-là, mais elle l'atteindra, quoi qu'il arrive. Et donc, euh, quand elle atteindra cette ultime perfection, on aura atteint l'extase. Et donc, on sera l'équivalent des dieux, de ce qu'on considère, de ce dont il parle sur les dieux. Parce qu'en fait, c'est ça la finalité de l'humanité, c'est d'arriver à la divinité finalement, à devenir l'équivalent des dieux ou fusionner avec le divin. Je ne sais pas comment exactement ce qui se passe dans cet état-là, mais c'est la fusion avec ce principe. Donc, les dieux d'Épicure sont la projection et l'incarnation de l'idéal de vie épicurien. La vie des dieux consiste à jouir de leur propre perfection, du pur plaisir d'exister sans besoin, sans trouble, dans la plus douce des sociétés. Leur beauté physique n'est autre que la beauté de la figure humaine. On pourrait penser, avec quelques raisons, que ces dieux idéaux ne sont que des représentations imaginées par les hommes et qu'ils ne doivent leur existence qu'aux hommes. Pourtant, alors là, voilà, c'est là où c'est une des critiques de l'athéisme. Les dieux sont construits par les hommes, etc. C'est une utopie, c'est une vision des hommes. Mais ça serait ça va sans se poser la question pourquoi cet univers a été, pourquoi cet univers est créé, pourquoi il y a cet univers et pourquoi nous appartenons à cet univers. Pourquoi il est si parfait, cet univers si intelligent, si inouï, qu'on n'arrive même pas à comprendre sa logique encore. Et pourtant, des intelligences humaines, Dieu sait s'il y en a qui cherchent actuellement à comprendre d'où vient cet univers, etc. Donc, on est devant quelque chose d'assez incroyable. Alors, on peut penser que c'est né de rien du tout, mais il faut avoir voilà, à mon sens, ça ne me paraît pas être la position la plus intelligente, quoi, dans cette chose. Alors, donc, pourtant, Épicure, donc, comment pense Épicure? Pourtant, Épicure semble bien les concevoir comme des réalités indépendantes, qui se maintiennent éternellement dans l'être, parce qu'elles savent écarter ce qui pourrait les détruire et ce qui leur est étranger. Donc, ces dieux, ce sont des réalités pour Épicure. Il n'est pas athée. Donc, à l'époque, il y avait la possibilité, il y avait l'option de l'athéisme, puisqu'il en parle. Puisqu'on pourrait penser que les dieux ne sont que des représentations imaginées par les hommes. Donc, il prend une décision, et c'est un type intelligent. Épicure, c'est pas une décision à la légère qu'il prend. Le choix de penser que Dieu existe, en somme, qu'il y a du divin, finalement, c'est quelque chose de mûrement réfléchi. On ne fait pas dire à Épicure ce qu'il ne veut pas dire. Voilà. Les dieux sont les amis des sages et les sages sont les amis des dieux. Donc ils existent dans une autre dimension qu'on ne voit pas, qui n'existe voilà, on n'atteint pas cette dimension-là. Elle existe, mais on ne peut pas la concevoir. Pour les sages, le bien le plus haut, c'est de contempler la splendeur des dieux. Donc il a compris. Et à mon sens, il a expérimenté l'extase. Parce que
c'est typique de quelqu'un qui a expérimenté l'extase. Voilà. De, de, cette vision vient d'une expérience extatique. Parce qu'elle donne des clés, l'expérience extatique. Et voilà. Ils n'ont rien à leur demander. Et pourtant, il les prie d'une prière de louange. C'est à la perfection des dieux que leur hommage s'adresse. On a pu parler à ce sujet de pur amour, d'un amour qui n'exige rien en retour. Voilà, c'est clair que l'extatique est dans l'état de pur amour. L'extatique est voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas d'intention, il n'y a rien, c'est de l'amour qui émane de lui, et à partir, dans l'état d'extase, l'extatique émane que de l'amour. Voilà, que de l'amour, il ne peut pas faire autrement. C'est quelque chose. Et il y a une sage hindoue, Ma. Je ne le connais pas, j'ai juste regardé quelques vidéos, voilà, des choses comme ça. On m'avait parlé d'elle il y a un moment. Et donc j'ai un petit peu regardé cela. Mais quand on la voit agir, à mon sens, voilà, elle est dans cet état d'extase. C'est-à-dire que il émane d'elle cet état d'amour. Elle ne peut pas faire autrement que prendre les gens dans ses bras, voilà, qu'être dans dans ce don silencieux qui est là. Et ça, c'est pour avoir fait accidentellement cette expérience d'extase, je comprends complètement que c'est la sensation qui peut se faire. C'est la seule chose que je pouvais faire, c'était avec mon fils, quand je le voyais le prendre dans les bras, et puis c'était tout, je ne pouvais même pas lui parler, ou très peu, juste lui dire tout est parfait, tout est parfait, voilà, les choses comme ça. Mais, et donc, c'est un état particulier. Et la science aura à s'intéresser à cet état-là pour comprendre le monde. On aura besoin de comprendre l'état extatique, l'état d'éveil, l'état de nirvana, de samadhi, peu importe comment on l'appelle. Toutes les religions ont ces expérimentateurs de l'extase. Dans le judaïsme, c'est la Devekut, etc. Voilà, dans l'islam, c'est à travers le soufisme que ça se passe. Mais donc, cette expérience n'est pas anodine. Je continue. Avec cette représentation des dieux qui réalisent le mode de vie épicurien, la physique devient ainsi une exhortation à pratiquer concrètement l'option initiale dont elle était l'expression. Elle conduit ainsi à la paix de l'âme et à la joie d'être associée à la vie de contemplation que mènent les dieux eux-mêmes. Le sage, comme les dieux, plonge son regard dans l'infinité des mondes innombrables. L'univers clos se dilate dans l'infini. Et alors, comment se fait-il qu'un univers se crée comme ça, là, voilà, apparaisse d'une manière ou d'une autre? Bon, on dit que ça vient après le Big Bang. L'univers démarre, se répand, etc. Des planètes se refroidissent, etc. La Terre est là. Elle porte d'un seul coup la vie apparaît à partir de la non-vie. Pardon. À partir de la non-vie, la vie se met en évolution et à un certain moment, l'humanité apparaît dans cette vie et l'humanité évolue et l'humanité accède à l'extase. Pourquoi? À l'extase qui est un état complètement incroyable. Pourquoi il y a l'amour dans cet univers? Pourquoi il y a l'amitié? Pourquoi il y a les sentiments? Pourquoi il y a les sensations? Comment se fait-il
que cet univers comportait déjà ça comme potentialité, comme voilà. Donc rien que ça donne, à mon sens, du crédit à un principe divin à l'origine de tout ça. Voilà, voilà pour cette première vidéo. À très bientôt.